Comme d'autres proches aidants, vous aimeriez sûrement recevoir de l'aide à domicile pour vous soutenir au niveau des soins, de l'entretien ménager ou encore pour avoir du répit. Il s'agit peut-être de votre réalité. Toutefois, il se peut que votre proche démontre une réticence ou encore refuse les services extérieurs préférant votre aide. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce refus. Votre proche peut refuser les services par déni de la maladie. Refuser l'aide, c'est alors refuser totalement d'accepter la perte d'autonomie. Votre proche qui voit ses capacités diminuer met en place inconsciemment des mécanismes de défense pour déformer la réalité. Votre proche peut refuser l'aide pour réaffirmer son identité. Quel que soit l'âge, se reconnaître comme vieillissant ou malade est difficile, notamment dans le regard des autres. Refuser l'aide, c'est alors refuser cette étiquette. Pour votre proche, l'autonomie de décision demeure essentielle. Il lui est important de prendre ses décisions et développer le sentiment de contrôle sur sa vie. Votre proche peut aussi refuser l'aide qui est déjà en cours. Ce refus est en fait lié à un ras-le-bol général de votre aidé face à des changements successifs d'intervenants ou à une multiplication de ceux-ci. Il peut se sentir perdu ou même dépossédé de sa vie. Il existe 3 clés pour faire face au refus de votre proche. Pour tenter de faire évoluer votre proche lors d'un refus, il faut d'abord l'écouter. Initier la communication, faire preuve d'empathie et créer un lien de confiance afin d'humaniser la proposition d'aide. Votre aidé se sentira alors reconnu en tant qu'individu et non plus en simple client ou usager. Vous pouvez vous entendre sur un objectif commun tel que préserver son autonomie et lui permettre de rester à son domicile. De cette façon, vous augmentez les chances d'arriver à un terrain d'entente alors que de l'obliger serait contre-productif. Il faut vous adapter au rythme de votre proche. Vous pouvez intégrer la notion de compromis et agir par étapes en acceptant que les premières aides apportées ne soient pas celles prévues initialement, mais permettront de faire bouger la situation. Votre proche doit se sentir libre de ses choix. Vous ne devez pas tenter d'imposer vos façons de faire. Tout en respectant vos limites, il est préférable de vous adapter à la culture et aux habitudes de vie de votre aidé et non à ce que vous estimez être bien pour lui. La coordination entre les différents professionnels qui soutiennent votre proche est essentielle. Le partage d'informations et de décisions permet d'avoir une vision globale de la situation et rend les interventions cohérentes. Une fois que le contact avec votre aidé est possible, proposez-lui une période d'essai. Faites attention à négocier une période assez longue pour qu'il ait le temps de s'habituer au passage de la personne et se familiariser avec elle. Le fait d'y aller graduellement permettra d'établir une relation de confiance avec la personne qui offrira l'aide et facilitera son adaptation au service. N'hésitez pas, informez-vous auprès du regroupement des aidantes et aidants naturels pour obtenir d'autres stratégies d'intervention ou encore contactez la ligne Info Aidant de l'appui pour connaître les services de votre région.